Amis de la chronique judiciaire, bonjour. Merci de votre fidélité pour cette chronique qui, pour ce nouveau numéro, met l'accent sur la grâce présidentielle. Qu'est-ce que c'est en termes juridiques et quelle différence précise avec une amnistie qui peut bénéficier d'une grâce présidentielle? Comment demander la grâce présidentielle et quel effet en résulte? Réponse à ces différentes questions vous est donnée dans l'élément à suivre avec le juriste consultant des droits humains, Gracien Makoko. La grâce présidentielle est une consécration constitutionnelle, une prérogative du président de la République qui lui permet de pardonner au nom du peuple un citoyen ou un étranger qui a commis une infraction à la loi pénale et qui a fait déjà objet de condamnation. Donc, dans le cadre de l'exécution de cette condamnation, au moment où l'intéressé est en train de purger déjà ses peines, il peut solliciter le premier magistrat qui va analyser son dossier et de lui accorder ce qu'on appelle la grâce présidentielle ou de ne pas lui accorder cette grâce-là. Donc ça pose le problème de l'éligibilité à la grâce présidentielle parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à cela. Donc la demande est formulée et le chef de l'État étudie le dossier de conseil avec le garde des Sceaux et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et après toutes ces études-là, la grâce est accordée en termes de pardon, puisque la différence qu'elle entretient avec l'amnistie, c'est que l'amnistie, c'est le peuple qui pardonne directement. La grâce, c'est ce qu'on vous accorde sans que vous ne présentiez un mérite en tant que tel. Donc, il y a la grâce qui est le pardon donné au nom du peuple par le premier magistrat du pays, et contrairement à l'amnistie qui est le pardon accordé par le peuple, mais à travers la représentation nationale. La grâce présidentielle est sollicitée par quelqu'un qui est dans les liens de la détention. C'est quelqu'un qui est déjà condamné et il est déjà dans une maison carcérale. Il a commencé déjà par purger ses peines et il demande pardon puisqu'il est déjà puni par voie judiciaire pour la faute qu'il a commise. Donc, il sollicite de la part de l'autorité à ce qu'un pardon lui soit accordé afin qu'il puisse se réintégrer autrement dans la société et de devenir un citoyen plus ou moins exemplaire. Pour demander la grâce présidentielle, pour ce que nous savons, c'est que l'intéressé qui en a besoin doit s'adresser par courrier d'abord à l'autorité pénitentiaire, parce que l'autorité pénitentiaire, pour renforcer son dossier, doit pouvoir produire ce qu'on peut appeler une recommandation. Cela n'est pas indispensable, mais ça a un grand impact sur la finalité, l'aboutissement de la demande. Donc, si la personne se retrouve à la prison civile de Cotonou ou à la prison civile de Savalou, ou d'ailleurs, par exemple, il est très bien que pour solliciter la grâce présidentielle, il puisse se rapprocher d'abord des autorités pénitentiaires pour présenter son intention et il a la possibilité d'obtenir de ceux-là un document de recommandation qui mentionne si pendant son séjour carcéral, il a fait preuve de bonne conduite ou pas. Et là, ce dossier, si on arrive à lui donner cette pièce, il peut adjoindre cela à une lettre de demande qu'il présente avec la décision de justice qui l'a condamné, qu'il annexe et il adresse au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, le ministre de la Justice, lorsqu'il prend connaissance du dossier, doit quand même en parler au Conseil des ministres si cela voit indiquer. Et à son niveau, il saisit le Conseil supérieur de la magistrature pour avis. Donc, parce que le Conseil supérieur de la magistrature doit se prononcer pour voir si à telle personne il faut accorder la grâce présidentielle ou pas. Donc c'est un avis carrément consultatif. Cela ne lie pas le chef de l'État qui prend la grande décision d'accorder la grâce ou pas. La grâce présidentielle produit assez d'effets juridiques. Le plus connu, c'est que cela annule la condamnation. Ça annule la condamnation. Et ce n'est pas la condamnation en tant que telle, mais ça permet à celui qui a été condamné de ne plus purger sa peine ou bien de ne plus continuer, de ne plus purger la peine jusqu'au bout. Donc ça met fin à l'exécution de la peine. Et ce pouvoir que le président de la République a, ça permet à l'intéressé quand même de sortir s'il était déjà en train de purger ses peines
on lui ouvre les portes de la prison, il retrouve sa famille, et c'est cela. Mais les effets se limitent parce que sur le casier judiciaire de l'intéressé, il y a toujours mention de la condamnation. Donc, si au plan politique, ils veulent compétir un jour, ça a déjà d'impact sur son éligibilité, il ne pourra pas. Parce que le code pénal a prévu certains cas, lorsque vous commettez ces infractions et que vous faites objet de certaines condamnations au plan pénal, vous ne pouvez plus être éligible à un poste électif au Bénin. Donc, quand bien même la personne retrouve sa liberté au niveau de son cahier judiciaire, notamment le bulletin numéro 3, la mention de la condamnation demeure, ce qui peut toujours lui poser beaucoup de problèmes sur le plan, par exemple, du travail, s'il va être recruté, on a besoin du cahier judiciaire, etc. Ou de solliciter la voix des citoyens pour être élu à un poste politique. Il convient donc que l'essentiel à retenir est que la grâce présidentielle reste un pouvoir dont dispose le président de la République. Ce pouvoir lui permet de décider de dispenser une personne condamnée de l'exécution de sa peine. Amis internautes, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro. Jusque-là, restez en compagnie des programmes sur ESAE TV.